Mes chers camarades, je vous adresse le salut fraternel des syndicats Force ouvrière du Finistère. C'est pas très pratique, hein, le pupitre. Je vous adresse le salut fraternel des syndicats du Finistère et je vais commencer d'abord par faire une remarque. Je n'apprécie pas le nouveau système de décomptage du temps parce que je pense que le président ou la présidente de séance de congrès est en capacité de gérer le temps plutôt que d'avoir une machine qui dit quand il faut s'arrêter. On ne peut... Merci. Moi, j'aime bien. Deuxième point, mes chers camarades, peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte. Nous sommes dans une organisation syndicale qui se dit libre, indépendante, démocratique. Nous avons déposé au début de ce congrès une motion d'ordre au nom de 20 syndicats. Cette motion d'ordre n'a même pas été présentée au congrès comme c'est la règle générale de la gestion des assemblées. Chers camarades, un peu de respect pour les camarades qui sont à la tribune, oui, s'il vous plaît. Mes camarades, comme nous sommes dans une organisation libre et indépendante, je vous annonce sereinement que je ne voterai pas le rapport général du secrétaire général Jean-Claude Mailly. Merci. Nous ne voterons pas, et nous sommes nombreux dans le Finistère à ne pas le voter, parce que nous n'avons pas du tout apprécié la gestion par Jean-Claude Mailly de la crise qui s'est produite en Finistère, dans l'agroalimentaire. Nous n'avons eu aucun soutien. Point 1. Point 2, mes camarades. Je vous remercie de votre attention. Point 2, mes camarades. Nous n'avons pas non plus accepté la signature de l'accord sur l'assurance chômage. Les dispositions qui sont dans l'accord assurance chômage qui a été signé, je ne peux pas les détailler puisque j'ai que 8 minutes. Mais c'est une régression du droit des salariés grave, notamment le fait que les salariés qui sont indemnisés pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui obtiennent des dommages et intérêts vont servir à financer le régime d'assurance chômage. Si vous trouvez normal que des dommages et intérêts qui sont gagnés par des salariés parce qu'ils ont subi un préjudice permettent d'avoir un délai qui peut aller jusqu'à 6 mois d'absence d'indemnisation à l'assurance chômage, levez la main et dites vous êtes d'accord. Mais moi, je ne le suis pas. C'est un élément principal. Je ne peux pas les détailler tous parce que cela serait bien trop long. J'ai entendu le discours de Jean-Claude hier. J'ai constaté que plusieurs intervenants étaient venus à la tribune pour venir dénoncer la loi Macron, le TTIF, le TIFA. Mes camarades, quand on veut dénoncer quelque chose, ce n'est pas à la tribune des congrès ni des assemblées générales dans les unions départementales ou dans les syndicats qu'on le fait. On donne des outils aux camarades pour qu'ils puissent se battre. Sur le TIFA, une circulaire et un communiqué pour l'année 2014. Sur la loi Macron, 2 circulaires. Une qui est arrivée à la fin du travail de commission parlementaire. Vous êtes arrivés dans les unions départementales. Comment voulez-vous travailler avec des éléments qui ne vous sont pas communiqués? C'est bien d'aller faire. Nous sommes contre Macron. Nous sommes contre ceci, nous sommes contre cela. Si vous n'avez pas les outils pour vous battre, expliquez aux camarades. Comment faites-vous? D'autre part, on le savait, aujourd'hui c'est sûr, nous participons aux commissions du pacte de responsabilité. Mes chers camarades, vous avez dû remarquer que je n'ai pas de bonnet rouge. Nous nous sommes battus dans le Finistère. Nous sommes contre le pacte d'avenir. Nous avons refusé de siéger dans le pacte d'avenir. Nous refusons de siéger dans les commissions. Ce n'est pas facile. Les camarades, parfois, ne comprennent pas. Il faut expliquer pourquoi on ne veut pas être intégré à la machine à détruire les droits sociaux, syndicaux. Et aujourd'hui, on apprend qu'on participe et qu'on signe même des accords. Jean-Claude vous l'a dit hier. On ne peut pas être dedans et dehors, mes camarades. Le constat est affligeant. Il y a une distance énorme entre le discours tenu par la Confédération et sa pratique. S'il s'agissait de voter
sur ce livre, très bien fait, on pourrait le faire. Mais quand on compare la réalité de ce qui nous est dit avec la réalité de ce qui est fait, mes camarades, il y a une distance énorme. Donc je pense que le plus grand service qui serait à rendre à la Confédération aujourd'hui, c'est que ceux qui ont un doute ou qui ne sont pas d'accord ne se laissent pas enfermer dans la pensée unique qui gangrène petit à petit l'organisation. Il est nécessaire S'il vous Merci plaît, mes camarades, vous me faites beaucoup d'honneur avec vos cornes. Sans jeu de mots, hein. Chers camarades, je vais terminer par une chose qui me semble importante, très court. Hein. AG2R, un contrat qui est fait par la Confédération qui nous garantit le respect des militants, le respect des salariés. 66% d'augmentation par une lettre recommandée reçue par les assurés du fameux contrat AG2R Force ouvrière le 17 décembre pour une dénonciation le 1er janvier. S'il vous faut des exemples, camarades, de la différence entre le discours et la pratique, celui-ci en est un bel exemplaire. Pour continuer l'explication que j'aurai à faire du vote, puisque j'ai été interrompu sur la déclaration concernant le vote contre, mes chers camarades, Force ouvrière a connu des périodes où il y a eu des tensions. Il y avait des tribuns qui montaient à la tribune et qui venaient faire de l'opposition à Marc Blondel. On a vécu cette période-là, mes camarades. Et à cette époque-là, les rapports d'activité n'étaient pas à l'unanimité comme ça risque de le faire. Un plébiscite. À l'époque, on avait des pourcentages qui étaient relativement beaucoup plus bas, du 65-70%. Jamais Force ouvrière s'est autant développée qu'à cette période-là. Jamais Force ouvrière s'est construite aussi bien que dans la période où les salariés pouvaient comprendre et voyaient qu'il y avait une opposition qui pouvait s'exprimer. Aujourd'hui, on refuse une motion d'ordre. Vous avez reçu dans vos départements, mes camarades, dans vos sections syndicales, normalement, au mois de novembre, des motions qui ont été faites par l'Union départementale FO du Finistère, par les syndicats du Finistère, pour amener une discussion et un vote éventuellement sur les rapports que nous avons préparés. Ces rapports ont été distribués, semble-t-il, à la quasi-totalité des syndicats, mais j'en suis pas sûr parce que beaucoup nous ont fait remonter qu'ils ne les avaient pas reçus. On a reçu le papier de la Confédération qui nous disait bien qu'ils étaient enregistrés. Si tu peux faire un zoom, voici la circulaire confédérale. Ton temps est écoulé. Aujourd'hui, j'arrête, ça suffira avec ça. Aujourd'hui, mes camarades, qui d'entre vous considère comme normal que des rapports qui vous aient été adressés dans les délais prescrits par les articles des statuts confédéraux ne soient même pas évoqués? On me parle de liberté d'expression. Vous voulez que je vous dise ce que j'en pense? Non, vous avez tous compris. Tu conclus, Marc? Tu as fini? J'ai terminé. Oh, merci. Je vous remercie, mes camarades, pour votre attention et les petits mouvements d'émotion que vous avez pu démontrer par vos cornes, sifflées. Merci, mes camarades.